Bonjour, bienvenue dans cette capsule sur les capitaux propres et le bilan. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Michel Riopel qui nous aidera à démystifier ces deux états financiers. Bonjour Michel. Allô Sophie. Peux-tu commencer par nous expliquer le bilan, qu'est-ce que ça représente? OK. Souvent, on dit le bilan, sa définition théorique, c'est une photographie des possessions de l'entreprise à une période donnée. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Je vais essayer de le démystifier un petit peu. À l'intérieur d'un bilan, on retrouve trois éléments fondamentaux. Un, il y a des actifs, il y a des passifs, il y a des capitaux propres. D'où qu'on dit souvent, l'équation fondamentale, l'actif doit être égal au passif et capitaux propres. En fait, si vous avez bien compris ce que je viens de dire, l'entreprise ne possède rien, elle doit tout. Parce que ça doit s'équilibrer, cette chose-là. Donc, tous les totals d'actifs qu'elle a est compensé soit par une dette, un passif, ou un capitaux propre, qui est ce qu'on doit au propriétaire. Donc, finalement, elle doit tout. Elle ne possède rien. Mais on est en équilibre tout le temps. C'est parfait. Alors, dans les différents postes, on voit actifs à court terme. Pourquoi il y a deux types d'actifs? Parce qu'on a les à court terme, après ça, on voit l'immobilisation. Qu'est-ce que c'est à court terme? Ben, en fait, ça va être plus facile de passer par l'inverse. Si je t'explique pourquoi il y a le long terme qu'on appelle communément des immobilisations. En fait, les immobilisations sont des actifs que l'entreprise achète pour une longue période de temps, donc plus d'un an, plus de 365 jours. La minute qu'elle fait ce genre d'acquisition-là, on doit le mettre en immobilisation. Donc, par l'effet inverse, la minute que l'actif ne dépasse pas 365 jours, on le met à court terme. D'où la différence entre les deux. Donc, évidemment, à l'intérieur de l'actif à court terme, il y a plusieurs comptes qu'on va revoir là. Donc, des comptes liquides jusqu'à des comptes un peu moins liquides. Fait que les comptes liquides qu'on voit normalement, qu'on dit liquides, qui représentent de l'argent, c'est ces comptes de banque, qu'on appelle souvent soit l'encaisse ou banque, dépendamment du logiciel que vous mettez la main dessus. Donc, c'est deux comptes qu'on utilise régulièrement. Et puis, ça représente l'argent comptant qui Oui, l'argent comptant qui est dans des comptes dans diverses institutions financières. Oui, exactement. Ainsi que, j'imagine, la petite caisse qu'ils ont à l'entreprise. Donc, la petite caisse, ça, c'est souvent des petites caisses qui ont des boîtes de métal, là, qui ont un peu d'argent. Ça, c'est pour les petites dépenses comme telles. Mais on ne créera pas un compte pour ça parce que c'est trop petit, relativement trop petit. Donc, il est jumelé au compte en caisse. Donc, vous ne le verrez jamais dans le compte, vous ne le verrez jamais dans le bilan comme tel. Okay. Il y a du jumelage, ce qu'on appelle faire du regroupement de comptes. Et puis, au niveau des comptes clients, qu'est-ce que c'est exactement des comptes clients? OK. Donc, ça, c'est des ventes qu'on a fait à crédit à certains clients. Donc, ça veut dire qu'on leur a donné un peu de temps pour nous payer. Et quand on a décidé d'arrêter le temps puis bâtir notre bilan, donc ça, c'est de l'argent qui nous est toujours dû. Et on est en attente de le recevoir. Donc, pour nous, c'est un actif. Quelqu'un me doit de l'argent. Fait que j'en attends. C'est de l'actif pour moi. Et normalement, à court terme. Donc, moins de 365 jours. Parce que si un client me devait de l'argent et je lui ai demandé de me payer dans 2 ans, ce qui est plutôt rare, il serait dans les immobilisations. Et puis, au niveau du stock de marchandises, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce poste-là? Qu'est-ce que c'est le stock de marchandises? OK. Donc, stock de marchandises, il faut faire bien attention. Ça veut dire que je suis une entreprise de commerce de détail. C'est ce qu'on a défini. Donc, ça, c'est le stock que j'ai en ma possession. Puis, si c'est un commerce, un magasin, c'est tout le stock qu'il y a dans le magasin et c'est tout le stock qu'on a dans l'entrepôt, comme tel. Quand? Bien, la journée qu'on a décidé de bâtir le bilan. À cette journée-là, je vais faire souvent un inventaire physique et dire « Ah, voici ce que je possède toujours » et ça se retrouve là. Mais il y a d'autres techniques pour déterminer le stock de fin. Je ne suis pas obligé de faire un inventaire physique. Il y a des techniques d'évaluation des stocks qui existent aussi. Au niveau on voit aussi souvent les frais payés d'avance. Oui. Qu'est-ce que c'est, ces frais-là? Bon, la plupart du temps, ça fait référence à un service que j'ai demandé. Soit un service d'assurance, soit un service de publicité, mes taxes municipales. Ce sont des choses qui sont souvent payables à l'avance. Donc, ça veut dire que je n'ai pas consommé le service. Ils ne me l'ont pas offert, ils ne me l'ont pas donné encore. Ils m'ont juste fait payer à l'avance pour être certain qu'ils vont me l'offrir après. Donc, moi, tant et aussi longtemps que je n'ai pas eu le service, je suis en attente. Ils me doivent un service. Donc, c'est comme si quelqu'un me devait de l'argent.
C'est la même chose. S'ils ne me rendent pas le service, il faut qu'ils me remboursent mon argent. Donc, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans les dépenses de l'entreprise, c'est parce que le service n'a pas été rendu pour le moment. C'est ça, exact. Bien, merci pour ces explications. C'est maintenant beaucoup plus clair. Au plaisir de vous revoir dans une prochaine capsule. Merci.